monde, c'est Justine et cette semaine je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on m'a lancé un défi sur le thème léopard, donc on va réaliser ce maquillage ensemble. J'espère que je vais le réussir et j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous voyez la différence de qualité, je pense. J'ai changé de téléphone, j'espère que ça ira mieux au niveau du contenu multimédia, donc au niveau de la qualité image mais aussi du son. N'hésitez pas à me faire vos retours pareil dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous voyez, j'arrive avec la peau complètement nue. Je vais commencer par la base et le fond de teint. Pour la base, je vais appliquer une base matifiante et je la mets directement sur mes doigts ici. Je vais venir chauffer un petit peu la matière dans ma main et je vais venir l'appliquer notamment au niveau de ma zone T. C'est là où on a le plus de brillance et puis bien sûr sur tout le visage. Je continue avec mon fond de teint. C'est un fond de teint sérum, la couvrance elle est modulable donc je peux vraiment faire ce que j'en veux. Je viens mettre quelques gouttes directement sur mon éponge. Ici j'ai mis environ une dizaine de gouttes pour une couvrance totale. Je passe à l'application de mon anti-cerne. Là, je vais venir en appliquer en forme de V sous mon regard, ici. Et je vais également en mettre sur le bout de mon nez, sur l'arrière du nez, pour structurer mon visage. Je vais mettre un petit peu de matière aussi au centre de mon front, sur mon menton et sur l'arc de Cupidon. Il faut bien penser à travailler avec une éponge humidifiée afin de bien intégrer la matière à la peau. Pour fixer mon anti-cerne et mon fond de teint, je vais utiliser de la poudre libre. Pour ça, je vais toujours utiliser ma poudre libre base et fixatrice. Et je vais venir d'abord l'appliquer sous mes cernes, sur mon correcteur, pour le fixer et bien le fondre. Et je vais ensuite en mettre sur toute ma zone T. Avec le reste de produits qui me reste sur mon pinceau, je passe un léger coup sur tout mon visage. Ça gêne pas pour l'application des produits futurs vu que c'est un produit qui fait aussi base. Je vais ensuite passer au contouring avec une poudre bronzante en teinte dark. Et là je vais faire un contouring encore plus prononcé que d'habitude parce que je veux vraiment marquer les contours, surtout au niveau du nez, et je vais mettre aussi pas mal de bronzer, je ne passerai pas de blush pour garder ce teint un petit peu doré comme un petit peu la savane, les léopards, les guépards, etc.
Je passe ensuite au bronzer avec la même gamme de poudre bronzante mais cette fois-ci en teinte light. Et en fait je vais m'en servir pour estomper la poudre de contouring mais en même temps créer comme une sorte de blush. Je reprends mon pinceau poudre libre pour venir fondre les bords, notamment ici au niveau du front. Avant de commencer à travailler mes yeux, je vais faire mes sourcils et pour ça je vais d'abord les fixer de manière un petit peu non conventionnelle. En fait j'ai pas encore de produit pour fixer les sourcils. Le produit qu'utilise Marion Caméléon est en rupture de stock malheureusement. Donc du coup je voulais me le tester mais c'est pas pour le moment. Dites-moi d'ailleurs vous ce que vous utilisez comme produit pour fixer vos sourcils dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir ce que vous utilisez pour tester aussi. Donc là, je vais utiliser du gel pour les cheveux tout simplement. Tout simplement, je vais prendre un petit peu de matière dans mon pot de gel que je vais mettre sur le dos de ma main ici. D'ailleurs, j'en ai 10 fois trop. Hop là. Et je vais venir frotter mon goupillon sur mon gel avant de venir frotter mes sourcils tout simplement. Je vais les remplir un petit peu avec mon fard à sourcils. Donc vous le voyez, pour bien mélanger la couleur et pour enlever les excédents de matière, je commence à utiliser mon goupillon. On peut aussi prendre le pinceau poudre libre et passer un léger coup, voilà, sans bien sûr prendre de poudre, vraiment juste pour enlever l'excédent de matière. Pour un effet plus sauvage, j'ai choisi de rajouter un petit peu de gel après avoir coloré mes sourcils. Je vais ensuite passer au maquillage des yeux et pour ça j'applique d'abord une base. Bon moi j'ai toujours la même depuis plus de 2 ans, il va falloir la vider. Donc j'en prends tout simplement sur mon doigt ici une noisette et je vais venir l'appliquer sur mes deux paupières. Ce maquillage, je vais partir sur une base de Smoky et pour ça je vais faire une base avec un crayon marron en ras de cils. Donc je prends mon crayon et je viens l'appliquer tout simplement sur mon ras de cils. Je m'attendais pas à ce qu'il marque pas du tout ce crayon, je vais le tailler un peu pour voir ce que ça donne. Donc je viens appliquer du crayon en ras de cils. Franchement autant mettre mon noir de bonne qualité parce que là il est très très sec. Comment vous dire que c'est compliqué. Bon tant pis, écoutez, je suis partie avec celui-là, hein. Je vais faire avec celui-là, mais je crois que je ne le réutiliserai pas.
Bon, après m'être tué littéralement les paupières pour essayer d'appliquer ce crayon qui n'est pas du tout crémeux, je vais mettre du fard marron foncé par-dessus. Pour ça, je vais appliquer ma palette Addiction numéro 10 et je vais utiliser la ligne du dessus pour créer ce smoky en utilisant d'abord le marron le plus foncé. J'ai choisi la Addiction numéro 10 et pas la 9 parce que les marrons sont plus chauds, je trouve, dans la 9 et je voulais des marrons plutôt froids. Donc je viens appliquer mon fard marron foncé en tapotant par-dessus mon crayon. Et je viens en mettre jusqu'à mon creux de l'œil. Ici, je vais commencer à estomper avec le marron plus clair, avec un pinceau avec les poils plus longs. Alors comme vous voyez, j'ai dépassé de mon creux paupière avec le marron foncé pour que le maquillage se voit bien et pour pouvoir bien dégrader ma teinte. Et je viens prendre donc mon marron plus clair avec un pinceau à poils longs, c'est un pinceau qu'on appelle fluffy. Et je vais venir faire des petits cercles en fait pour dégrader mon marron foncé. Et en utilisant une teinte plus claire, c'est plus simple de faire des dégradés. Donc je peux faire des petits cercles ou des mouvements de gauche à droite. L'essentiel c'est vraiment de venir fondre la couleur. Et il ne faut pas hésiter à travailler votre estompage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de barres visibles. Et je termine de fondre les bords avec le beige le plus clair que je vais appliquer sous l'arcade sourcilière. Cette étape, vous pouvez la faire tout au début de votre maquillage, juste après avoir posé votre base et la laisser sécher évidemment. Et ça va vous permettre en fait de faciliter vos maquillages, vos dégradés, de fondre vos matières en déposant vos premières couleurs. Je vais ensuite prendre un fard noir et un pinceau plat biseauté pour venir créer une bascule au niveau du coin interne de l'œil et du coin externe que je vais remplir ensuite avec du blanc. Je galère, je galère, je galère, je galère, je galère. Heureusement que je vais remplir ça avec du blanc après. Ah, parce qu'il y a des gens qui croyaient que je réussissais du premier coup ici. Non, non, je vous rassure. Ça commence à prendre forme. Bon, pour la forme là c'est plutôt pas mal. Ici je vais rejoindre mon ras de cils externe. Et je viens nettoyer un petit peu avec mon éponge. Sur le bord externe, je vais fondre ma bascule avec mon marron. Pour ça, je reprends le pinceau de mon marron foncé et je vais venir tout simplement près de mon noir, commencer à le fondre un petit peu et alterner les pinceaux.
Et je reprends les pinceaux que j'avais pris pour estomper mon marron pour venir finaliser cette jonction. Pour nettoyer et préparer pour appliquer mon blanc, je vais remettre un petit peu de base dans ma bascule. Pour mon blanc, je vais prendre la palette Révolution en collaboration avec Masinska, je pense que je prononce très mal, et je vais prendre la teinte Canva. J'ai pris un petit moment off pour faire les bascules sur le deuxième œil ainsi que le dégradé entre le noir et le marron. J'ai mis mon beige dans les deux, du coup c'était pas du blanc, c'était plutôt du beige. Je pense que je vais mettre de l'illuminateur après pour faire ressortir tout ça. Je vais venir légèrement dégrader ma ligne de noir avec les mêmes couleurs de mon dégradé en smoky sur la paupière mobile. Donc je vais utiliser un petit peu de marron foncé et puis le marron un petit peu plus clair pour la transition et finir d'estomper. Mon maquillage des yeux est quasiment terminé. Ici, je vais venir ajouter de l'illuminateur doré sous l'arcade sourcilière ainsi qu'un illuminateur plutôt blanc nacré dans l'angle interne pour venir souligner ce blanc. Pour ça, comme toujours, je vais utiliser des illuminateurs de la marque Unique. Je vais prendre la teinte Bénévolente qui est une ancienne teinte, c'est un blanc doré, et la teinte Frosty qui est disponible actuellement qui est plutôt un blanc nacré vraiment très brillant. Donc pour commencer, je vais venir appliquer mon blanc nacré en angle interne par-dessus la teinte que j'ai mis tout simplement. Clairement ça change tout. Et j'applique donc mon illuminateur doré sous l'arcade sourcilière. Et là vous pouvez reprendre le pinceau estompeur pour venir fondre vraiment, faut pas qu'il y ait de barres. En muqueuse, je vais utiliser plusieurs crayons, d'abord un blanc dans l'angle interne, puis un noir sur le reste du ras de cils inférieur ainsi que sur la muqueuse supérieure. J'ai terminé l'application du crayon, je vais maintenant passer au mascara. Je prends mon mascara fibre qui malheureusement est quasiment vide, il reste quasiment rien dedans, j'attends de recevoir mon prochain. Alors là malheureusement je vais pas du tout lui rendre justice parce que je l'ai allongé avec de l'eau de rose. Alors ça dépanne mais clairement il n'a pas du tout le même effet quand il est au top de sa forme. De toute façon je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos parce que je le reçois dans pas longtemps. Pour mon ras de cils inférieur, bien sûr, je mets pas de mascara là où j'ai mis du blanc, j'en mets uniquement sur mon coin externe. J'ai terminé le maquillage des yeux, je vais pouvoir passer au reste du maquillage qui va vraiment faire la différence sur ce thème léopard. Alors déjà, on a essayé de donner un petit peu cette forme féline avec le maquillage des yeux. Maintenant, je vais venir créer les taches de rousseur.
les taches léopard. Je vais me munir d'un seul et même outil pour créer le noir des taches de rousseur. Décidément non. Des taches léopard et le museau, les lèvres, etc. Pour ça, je vais utiliser le rouge à lèvres noir de Martine Cosmetics en teinte Blair. Je vais d'abord commencer par les taches léopard. Et je vais en faire surtout sur ma zone où j'ai mis du bronzer au niveau de ma pommette ainsi que de mes tempes en revenant un petit peu sur le centre du front. Je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau des taches. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en auriez fait plus ou moins. Du coup, je vais passer au museau. Et avant ça, je vais mettre un petit peu d'highlighter au niveau de mon tour de bouche. Je vais du coup prendre mon illuminateur Frosty et je vais venir en mettre en fait sur mon arcade de cupidon comme je fais toujours. Mais en fait, je vais vraiment en mettre un petit peu partout pour blanchir un peu mon tour de bouche. Je viens créer mon museau toujours avec le rouge à lèvres. Je vais venir mettre sur mon nez ici. Ici je fais une légère forme de cœur. Je vais tracer une ligne noire et ensuite faire mes lèvres en noir. Ma ligne n'est pas droite du tout, ça m'aurait étonné. Je vais m'occuper maintenant de tracer mes lèvres. Bon, clairement ma ligne au centre est beaucoup trop épaisse, alors je vais essayer de rattraper ça, ni vu ni connu. Et voilà, ni vu ni vu. Je vais ensuite mettre des petits points ici pour rappeler un petit peu la moustache. Et je vais venir quand même mettre une petite couleur métallique bronze dans ces taches léopard pour les finaliser.
pour la couleur métallique dans mes taches léopard, je vais utiliser la palette Beloved 3 et je viens remplir mes petites taches de rousseur. Toujours pas, mes petites taches léopard. Je vais mettre un petit peu d'illuminateur doré sur les pommettes et le maquillage sera terminé. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu avec tous ces ratés, comme quoi on ne réussit pas tout au premier coup. En tout cas, je tenais à vous montrer aussi ces petits moments de ratés parce que ça m'arrive tout le temps en fait. Et c'est normal, on apprend tous les jours. Je sais pas trop quoi penser de ce maquillage, j'aime bien mais j'en suis pas non plus satisfaite à 200%, hein, on va pas se mentir. On peut mieux faire, surtout qu'en ce moment je me maquille assez rarement, donc forcément moins en pratique, moins bien c'est. Petit secret pour tous ceux qui n'y arrivent pas, que ce soit un maquillage beauté ou artistique, il n'y a pas de secret, c'est vraiment juste pratiquez, 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 entraînez-vous et vous allez y arriver. Regardez des tutos, des choses comme ça et vraiment vous allez réussir. Il n'y a pas de raison pourquoi moi je commencerai à réussir et pas vous. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ce maquillage. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et si vous avez d'autres défis à me lancer, c'est avec plaisir que je les réaliserai. J'ai hâte de vous lire. Je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus sur cette vidéo pour remonter le score de la semaine dernière parce qu'il n'y en a pas eu. Si le rythme de vidéo une fois par semaine vous plaît, n'hésitez pas à le signaler si vous trouvez que c'est trop ou pas assez. Aussi, voilà, on peut échanger aussi sur les horaires, etc. qui vous conviennent. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore le thème que je ferai. Peut-être un thème qui sera proposé en commentaire, pourquoi pas. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis ciao. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep.